Salut à tous, lendemain de match pour moi, donc je voulais vous raconter un peu comment ça s'était passé, ce match entre le Brésil et l'Argentine. J'étais tellement content d'être là-bas, franchement c'était incroyable. Le match était vraiment très bon. Dans les gradins aussi, c'était assez animé, je vais vous raconter tout ça. Donc du coup, je suis arrivé à Belo Horizonte le matin du match, donc hier matin, j'avais pris un bus de nuit, 8 heures, comme ça m'évitait de payer un hostel et ça me permettait d'arriver le matin. Du coup, je suis arrivé à Belo Horizonte et je suis arrivé directement à mon hostel. À mon hostel, j'ai rencontré une fille argentine qui était là aussi pour le match, donc du coup, on a passé la journée ensemble. Et pendant cette journée, moi je suis allé chercher un maillot du Brésil pour supporter le Brésil dans ce match. Donc j'ai rencontré cette personne, très sympa, vraiment super cool. Et en fait moi j'étais déjà venu à Belo Horizonte et je sais que le stade Mineirão, l'accessibilité au stade est vraiment pourrie. Mais quand je vous dis pourrie, c'est qu'à la fin du match, on a attendu une demi-heure un Uber et tous les gens attendaient Uber parce qu'à minuit il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, pas de navette, pas de bus et que le stade est vraiment à l'extérieur de la ville, donc très compliqué. Donc du coup, on a passé la journée et l'après-midi tout autour du stade une fois qu'on a trouvé mon t-shirt. Et puis on a rencontré là-bas des Argentins avec qui on s'est super bien entendu. C'était vraiment trop bien. Et après ça, ils sont rentrés avant moi parce que moi je voulais un peu regarder autour, profiter de l'ambiance qu'il y avait autour. Et je suis rentré une heure avant le début du match dans le stade. Au moment où je suis rentré dans le stade, j'avais un siège qui était derrière la cage, mais j'ai essayé de gruger. Donc du coup, je suis monté tout en haut et je savais où étaient mes amis argentins. Donc je suis monté tout en haut et je suis allé me poser en plein milieu du stade. J'avais vraiment une vue d'ensemble sur tout le stade, c'était superbe. Là je vais vous raconter un truc un peu moins cool, c'est qu'à côté de moi il y avait un Brésilien qui était super cool, mais super cool. Donc du coup j'avais mes trois amis argentins devant moi, j'étais à côté d'un Brésilien et le Brésilien ne faisait que charrier les Argentins qui étaient devant, mais en les insultant en fait. Il était vraiment hyper mauvais. Et c'est vraiment tout l'aspect du football que je déteste. En deuxième mi-temps, à la 75e à peu près, mon ami argentin qui était devant s'est embrouillé un peu avec lui, donc du coup il s'est fait virer du stade. Et le Brésilien, lui, est revenu au stade. Enfin bon, c'était un peu stupide. Puis voilà, on essaie de profiter un maximum comme on peut. Il y avait aussi au début du match des problèmes avec des gens qui étaient debout, tout le monde voulait s'asseoir. Il y avait des gens qui étaient debout, qui râlaient parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir, il y avait des gens assis qui voulaient qu'ils s'asseyent. Et du coup c'est vraiment parti en vrille. Genre il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées. Au final à la fin du match tout le monde était debout, c'est Brésil l'Argentine quoi, donc bien entendu qu'on va rester debout. À part ça, le match était fou, c'était magnifique de voir jouer deux équipes comme ça. Le match d'hier, il y avait vraiment une qualité de jeu qui était incroyable. Le premier but est pour moi absolument splendide, une construction brésilienne absolument magnifique. Messi a beaucoup tenu la balle, il a fait de super passes, il a tiré sur un poteau. Et l'équipe argentine était un peu pour moi séparée en deux et il y avait très peu de milieu de terrain. C'était très bizarre le schéma tactique de l'Argentine hier soir. La bataille était quand même assez équilibrée. L'Argentine a eu beaucoup de corners, beaucoup de coups francs. Et malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Donc le Brésil s'est imposé 2-0. Et du coup, j'irai voir l'Argentine jouer à l'Arena Corinthians. La petite pépite, la petite gourmandise du match, c'était que j'ai rencontré Anne-Laure Bonnet. Du coup, comme je suis allé au milieu du terrain, j'étais vraiment à côté des journalistes. Et j'avais dans la petite tête de rencontrer Anne-Laure Bonnet. Du coup, je suis arrivé là-bas et je l'ai vu qui était dans les tribunes des journalistes. Du coup, j'ai essayé de l'appeler. Elle a tourné la tête, je pense qu'elle a entendu son prénom, mais elle ne savait pas qui l'appelait. Et du coup, j'ai demandé à une personne qui travaille dans le staff de lui donner ma carte de visite et de lui dire que je suis ici et que je l'attends et que ça me ferait plaisir de la rencontrer. Anne-Laure est descendue et elle lui a expliqué un peu quel était mon projet, comment se déroule mon aventure et tout ça. Et elle a été absolument adorable, donc j'ai pris une photo avec elle. Elle a ma carte de visite et du coup, j'espère qu'elle me rappellera. Voilà, c'était une expérience incroyable. Et le sport comme on l'aime, on rencontre des gens, on profite de l'expérience. Il y avait un stade qui était rempli et c'était top. Les seuls vraiment désagréments de ce match, c'était ce mec qui était désagréable et aussi le retour qui prend 1h30 je pense pour retourner dans le centre de Belo Horizonte. Mais franchement, à part tout ça, ça vaut vraiment le coup. Du coup, aujourd'hui, je porte le maillot du Brésil. Et la raison pour laquelle je porte ce maillot, ce n'est pas parce que je suis en train de célébrer la victoire du Brésil, c'est parce que je n'ai plus rien à me mettre sur le dos et que toutes mes affaires sont dégueulasses. Voilà, allez, bisous!